Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini. Mais y a-t-il vraiment des solutions miracles pour rajeunir? Quand on pose ces questions à un chirurgien esthétique, généralement, il vous répond le Botox ou l'acide hyaluronique. Mais qu'est-ce que c'est exactement que ces deux produits? Est-ce que ça marche et comment s'en servir? Sidney Oana est avec nous pour en parler. Alors, on va d'abord peut-être essayer de définir ces deux produits qui ne sont pas les mêmes parce que souvent, on les confond. Le Botox, qu'est-ce que c'est et ça sert à quoi? Alors d'abord, il y a d'un côté la chirurgie esthétique et de l'autre côté ce que l'on qualifie maintenant de médecine esthétique, qui est tout un pan du rajeunissement qui n'existait pas avant et qui est nouveau. Dans ce pan de rajeunissement qui comporte principalement le Botox et l'acide hyaluronique, chacun de ces deux produits agit différemment, donc on va les séparer. Le Botox, c'est un produit qui évite la contraction du muscle. Donc on va pouvoir s'en servir pour chaque fois que nous avons des muscles qui se contractent trop, qui de ce fait entraînent des rides profondes et donc un aspect de vieillissement au visage. Ça bloque la contraction du muscle pendant une durée de 6 mois, donc c'est réversible, donc c'est rassurant. Je le répète parce que les patients ont peur du mot Botox en pensant que ça fige, que ça va enlever le caractère naturel du visage. Ce n'est pas le cas. Alors, pour être très clair, donc quand vous faites une injection de Botox, c'est-à-dire que votre visage ne bouge plus? Non, c'est absolument pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait du Botox, ça va diminuer la contraction des muscles, principalement au niveau des rides du front. Donc les rides du front vont être moins profondes. Au niveau des rides du lion, qui sont entre les deux sourcils, des rides de la patte doigt, du côté des yeux. Et ça peut agir aussi sur les sillons nasogéniens et sur le cou. Expliquez ce que c'est les sillons nasogéniens. Nasogéniens, appelons-le le pli d'amertume, qui est plus courant. Alors c'est le pli parce que vous le montrez, donc c'est pour ça que je vais l'expliquer, c'est le pli J'ai la caméra devant. Oui, mais la plupart des gens nous écoutent à la radio. Du nez à la bouche. Qui va de la narine au coin de la bouche. Voilà. Donc ça diminue, ça réduit tout de suite la profondeur de ces rides et ça donne un aspect reposé au visage. Mais ça fige quand même, vous me dites non, mais ça fige. Parce que suivant la quantité que nous allons utiliser, on va réduire la contraction du muscle sans l'enlever complètement. Il y a certains petits muscles. Il faut que ça soit bien fait et au bon endroit précisément, parce que la toxine, c'est de la toxine botulique. Vous avez tous entendu parler du botulisme, ça paralyse. Et bien c'est exactement, c'est un dérivé de cette toxine qui est utilisé pour bloquer le muscle. Ça veut dire que ça paralyse alors, parce que vous me dites non. Alors je comprends rien parce que le docteur Kierzek me dit ça paralyse, c'est un paralysant et vous me dites ça paralyse pas. C'est le but recherché. On paralyse le muscle pendant une durée de 6 mois, mais la quantité que l'on met, qui est infinitésimale, fait qu'elle n'agit que sur ce petit muscle qui est très fin. D'ailleurs, c'est pas un traitement qui a été décrit pour la chirurgie esthétique. Il était déjà utilisé depuis 20-30 ans par les ophtalmos pour les problèmes ophtalmologiques. Mais donc on ne peut plus plisser le front. Parce qu'on voit des actrices américaines, enfin on pense tous à certaines actrices qui sont là, qui n'ont plus aucune expression sur le visage. On a l'impression qu'elles ont un masque de cire. Ça fait ça le Botox? Non, pas du tout, on le plisse moins. Vous voyez bien mon front, il plisse. Vous avez du Botox? Et pourtant, depuis 15 ans, je le mets pour préventivement éviter d'avoir des rides trop creuses. Donc vous avez des petits plis en fait, au lieu d'avoir des gros plis. Voilà, c'est ce que ça diminue. Mais ça se décide le degré d'action. Et ça agit. Mais il faut le refaire tous les 6 mois alors. Il faut le refaire tous les 6 mois, oui. Mais l'intérêt, c'est que si c'est raté et si vous trouvez que ça vous paralyse trop, en revanche, ça veut dire que vous pouvez le refaire. Absolument. Et de toute façon, c'est quoi rater? Il faut être pendant 6 mois. Faut être clair. Non, pas du tout. C'est ça. Rater, c'est quand la dose a peut-être été un tout petit peu importante. Trop forte. Ou que la personne a trop bougé sa tête les premières heures. À ce moment-là, il peut y avoir un petit abaissement de la paupière supérieure, par exemple. Mais ça va durer au maximum 1 mois. Et c'est rarissime, il faut bien le dire. Dans des mains expertes, il n'y a pas de problème. Il faut comprendre que le Botox n'est pas réservé à tous les médecins. Il est réservé qu'à quelques spécialités. Dermato, chirurgien plasticien, ORL. Julie. Les petites rides au-dessus de la bouche, là. Ça marche pas du tout pour ça, on va en parler tout à l'heure. C'est pas du Botox, ça? Non, c'est de l'acide hyaluronique. Alors, on va en parler tout à l'heure, on va finir sur le Botox. Est-ce qu'il y a des dangers à utiliser du Botox, par exemple des allergies? D'abord, il faut respecter les contre-indications pour ne pas avoir de danger. C'est quoi les contre-indications? La femme enceinte, certaines maladies. Donc, on pose des questions. Et quand on évite de l'utiliser chez ces patientes, les complications deviennent rarissimes. Il peut y avoir des allergies? On en a vu, mais de façon exceptionnelle. Quels sont les autres dangers? Il n'y en a pas d'autres? Il n'y a pas d'autres dangers. C'est toujours bien supporté. Il faut que vous compreniez que ça s'utilise, par exemple, chez le nourrisson. Chez le nourrisson? Oui, pour le pied équin, quand on a des contractions du pied, pour relâcher la contracture musculaire. Ça s'utilise dans beaucoup de pathologies. Le Botox n'est pas simplement un traitement pour la chirurgie esthétique. C'est par hasard qu'on a découvert cela. Dans un spasme de l'œil qu'avait un patient, l'ophtalmologue avait mis du Botox et il s'est aperçu que les rides avaient disparu au-dessus. Et c'est comme ça qu'on a découvert. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.